A plus B, Syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore, Trancher le cou du tronc. Couper le tronc du cou. Y et Z. Bonjour professeur. Bonjour Marie. Sylvian nous écrit de Thaïlande. Ça voix dit Sylvian. Il se demande s'il y a une différence entre cohérence et cohésion. Ah bah oui, c'est vrai qu'ils se ressemblent ces deux-là. Dites-nous professeur. En effet, chère Marie, ces deux termes se ressemblent. Ils proviennent tous deux du verbe latin co-aerere, être attachés ensemble. Il était formé de cum, avec, et de aerere, être fixé. On le retrouve dans adhere. La cohérence, c'est d'abord en physique une attraction forte, puis d'une façon figurée, l'harmonie logique entre les parties d'un tout. Un raisonnement cohérent respecte les règles de la logique. À l'inverse, il s'agit de propos incohérents. Cohésion a d'abord désigné, dans la physique du XVIIIe siècle, l'attraction des molécules adhérant entre elles. Le terme s'est répandu au XIXe siècle comme synonyme d'union. On l'emploie aujourd'hui au sujet d'un groupe dont on souligne les liens, la cohésion du gouvernement. Notons que le mot cohésion n'a pas d'antonyme. Incohésion a existé mais n'a pas survécu dans l'usage. Ni d'adjectif dérivé. Cohésif a fait de même. Cohérence qui donne incohérence et cohérent l'est, si j'ose dire, davantage. Cohérence et cohésion, quasi synonymes, s'emploient dans des contextes différents. La cohérence désigne la solidité des règles de l'esprit ou de la langue. La cohésion porte sur la solidarité des éléments d'un groupe. Pour résumer, cher Sylvian, on parle de la cohérence d'un discours, mais de la cohésion d'une équipe. Voyez, c'est tout simple. A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Y et Z.